Gimel Amoud Bet, tout en bas de la page. Amar Rav Papi, Bae Rav Bibi Barabaye. Il a posé une question Rav Bibi Barabaye. Veshet Nekuvato Bemasheu. Comment un Veshet, le Veshet c'est l'endroit par lequel la Behema elle mange, c'est l'œsophage. C'est quoi le trou qui est possède? Masheu. Drusato Bemasheu. Donc c'est logique de dire que le din de Drusa c'est Bemasheu. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? C'est quoi Drusa? C'est à partir du moment où je vois que les griffes de la Behema, ils ont atteint le bassar en face d'un endroit problématique, et ben on considère que le venin que la Behema elle a mis, il va se propager. Alors la Gemara dit de même que le Veshet, le trou qui possède c'est Bemasheu, Drusato Bemasheu. Le chiour que je dois voir de gouttes de venin sur le trou de la Behema, c'est aussi Masheu. Mais Kané, chez les Kuvato Keissar, par contre le Kané, on avait dit que c'était Berov, ou alors la taille d'un Issar, soit déchiré au Rov, soit un trou de Issar. Alors la Gemara demande, Drusato Bekama, combien est-ce que le din de Drusa aussi c'est Beke Issar? C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit une trace de venin qui est comme un Issar, ou bien non. Ça c'est le Safek qu'il a demandé dans la Gemara. Batar Debaye Adar Pashta. Après qu'il a posé la question, il a eu une réponse de lui-même. Echadze vechadze bemasheu. Dans le din de Drusa, la taille n'a pas d'importance, c'est Bemasheu. Maïtaama, Ziara, Mikla, Kalev et Azil. C'est-à-dire que le venin, il s'étend. Donc même s'il y a une goutte de venin, la goutte de venin, si tu la laisses un certain temps, il va faire un trou dans le canet de plus qu'un Issar. Donc à partir du moment où il y a une goutte de venin, Zélom et Chané, quelle est la taille de cette goutte-là? D'accord? C'est là. Yativ Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, Kame de Rav Nachman, Viyativ et Kaama. Donc il était assis, Rav Shmuel bar Marta devant Rav Nachman, et il était Bechadesh un din. Deroussa chez Amrou, Tzricha Bdika, Keneged Bene Meaim. Quand on a parlé du Droussa, c'est-à-dire que tu as assisté à une attaque de Droussa, donc tu sais qu'il y a un félin ou une Behema qui a attaqué, alors tu dois faire une Bdika. Tu dois faire une Bdika si elle a rentré ses crocs ou pas. Maintenant, quel est l'endroit de la Bdika? Keneged Bene Meaim. C'est-à-dire que c'est à l'endroit, tout ce qui est la partie du ventre, en face des Bene Meaim, de la partie pnimite de la Behema. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'être bodek les pieds, tu n'as pas besoin d'être bodek. D'après le premier avis, même le cou, tu n'as pas besoin d'être bodek. C'est seulement l'endroit qui est en face des Bene Meaim dans le corps, c'est-à-dire toute la partie ventre de la Behema. Maintenant, ça c'est ce qu'il a dit Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Amar les Rav Nachman, et Rav Nachman il lui a dit à Elohim, il dit mais non c'est pas ça, je suis prêt à jurer, Moré be Rav, que Rav il nous a enseigné Mikapa ve'ad atma. Depuis, il faut être bodek, depuis l'os de Kappa jusqu'à atma. Alors atma c'est la hanche. Mais c'est quoi Kappa? Alors la Gemara va être mistapeket, qu'est-ce que c'est Kappa? Est-ce que ce Kappa c'est l'épaule? Donc ça voudrait dire de la hanche à l'épaule. Donc il n'y a pas de marloquette. Parce que de la hanche à l'épaule, c'est toute la partie du ventre. Ou alors kappa, c'est le crâne. Et si tu dis que c'est du crâne à la hanche, ça inclut les simanim. Voilà le safek. Maï kappa. De quel kappa il parle Rav Nachman? Ilima mi kappa de yada. Est-ce que c'est le kappa, le kaf, qui est dans le yad, c'est-à-dire l'épaule? Auquel cas, sabdika qui devrait faire, c'est de l'épaule jusqu'à la hanche. Eh bien, ça revient à Inou, Keneged, Blemehaim. Ça revient à la vie numéro 1. Donc il n'aurait pas été Cholek. Et là, mi kappa de mocha. Le kaf, l'autre tsura de kaf qu'on parle ici, c'est le kappa de mocha, c'est-à-dire le crâne. Et donc l'abdika, mi kappa de mocha ve'ad atma. Depuis le crâne jusqu'aux hanches. Donc c'est pas seulement la partie Bnemehaim, c'est aussi la partie du canet. C'est quoi leur marloquette? La marloquette, c'est ce que le venin, il attaque le canet. Il y a un avis qui te dit que si tu vois une tache de venin en face du canet ou du véchet, ça peut abîmer le siman. Donc tu dois aussi être bodek ça. L'autre avis te dit non. Même si tu vois qu'il a été mordu, enfin en tout cas griffé à l'endroit du canet du véchet, le venin, il ne peut pas attaquer le canet véchet, donc tu n'as pas besoin de faire dika à cet endroit-là. Donc c'est une marloquette. Qui salik Rav Chia bar Yosef. Quand il est monté Rav Chia bar Yosef, Ashkachine ou le Rabbi Yochanan veresh lakish, de yadve vekamre. Il a vu Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui étaient en train de discuter et qui disaient Deroussa chez Amrut Sricha Bdika. Quand on a vu qu'une Droussa, il faut faire une Dika, Keneged Bnemehaim, seulement face au ventre.
Amarle, où il aura dit Rabbi Bar Yosef, a Elokim, More Berav, Mikapa, Ve'ad Atma, que non, il faut vérifier depuis le crâne jusqu'à la hanche, c'est-à-dire même la partie des simanim. Voilà, on a terminé le sujet. Amar les Resh Lakish. Alors, dans ce maasé, il y avait Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont dit un din, Keneged Bnei Me'aim, et il y a Rabbi Bar Yosef qui leur a rapporté les paroles de Rav. Donc on le connaît, Rav. Mais la Gemara va rapporter que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils se sont demandé, mais c'est qui le fameux Rav que on entend plein de paroles de lui. Amar les Resh Lakish, Manu Rav, ou Manu Rav, Velo Yadan Ale. Il dit, c'est qui Rav, c'est qui Rav? Je le connais pas. Ça, on apporte plein de paroles de Rav, comme si c'est un posek Rachouv, Vanilo Mekiroto. Comme ça, il a demandé Rabbi Resh Lakish. Amarle Rabbi Yochanan, Velo Neirale, Amarle Rabbi Yochanan. Ah, pardon, moi j'ai le méchané. Amarle Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, le méchané, Velo Neirale. Quoi, tu te rappelles pas de ce fameux Talmid qui s'appelait Rav? On avait, quand on était à la Yeshiva il y a longtemps, un qui s'appelait Rav. Les Talmid, chez Shimesh et Rebi Rabba, qui était le Shamash, c'est-à-dire qui était très proche de Rabbi Yehuda Anassi. Tu te rappelles pas de ce fameux Rav? Ve Rabbi Chia, il a non seulement servi Rabbi Yehuda Anassi, mais aussi Rabbi Chia. Rabbi Chia Anassi, c'est celui qui a écrit les Mishnayot. Rabbi Chia, c'est celui qui a écrit les Braïtot. Ah, c'est pas le neveu de Rabbi Chia? Peut-être, allez, je vais dire. Ve Elokim, et je suis prêt à jurer, quand l'otan shanin, chez Shimesh ototalmin be'yeshiva, ani shimashti be'amida. Et il continue, Rabbi Yochanan, il dit, regarde le niveau qu'il avait. À chaque fois que ce talmid-là, il était meshamesh, assis, c'est-à-dire qu'il écoutait les shurim assis, moi j'étais debout. Vous savez que la manière dans laquelle on était, quand on écoutait le shiur, ça montrait le kavod qu'on faisait. Rav, il était assis, moi j'étais debout. Donc il me dépasse, quoi. Uman gavar, ou gavar bekula. Et si tu me demandes en quoi il est fort, gavar bekula. C'est-à-dire que ce soit dans le limoud ou que ce soit dans les midot. Donc voilà ce Rav dont on parle. Miyat patar Resh Lakish ve'amar. Et là, Resh Lakish, tout de suite, il a dit, ah, effectivement, je me souviens de ce Rav. Et je me rappelle même une memra qui nous avait enseigné. Voilà. Amar, Beram, c'est vrai. Zachur oto aish letou. Je me rappelle en bien ce Rav. Chez Amrou, chez moi, Mipiv, que j'ai entendu en son nom quelque chose. C'est quoi? Shmuta ve'shechuta. Keshera. Si tu vois, il y a une shrita qui s'est fait. Maintenant, nous, on ouvre l'endroit de la shrita et on se rend compte qu'il y a la shrita qui s'est fait dans le siman, mais on voit que le siman, il est chamout. Le siman, il a été décroché. Et on a un safek. Est-ce que le siman, il a été décroché avant? Donc la shrita, elle est tréfa. Ou alors, ça s'est fait après la shmuta. Et donc la béma, elle est kshira. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Donc, regardez. Shmuta veshruta. Si on voit sur le siman les deux actions, et on ne sait pas lequel était avant, ben Rav il a été mechadesh achidush kshera. Chez I efshar le shmuta, chez tease shruta. Parce que quand on fait une shrita, si le siman il est décroché, on ne peut pas faire une bonne shrita. C'est-à-dire que imaginez que le siman il est tendu parce qu'il est raccroché au lechi. Mais si tu fais la shrita, alors quand tu fais la shrita et que le siman est raccroché, tu peux bien couper. Mais si le siman il est avant la shrita shamout, il est décroché, donc il est plus tendu. Donc tu peux pas bien faire une shrita. Donc lui il dit, si tu vois que la shrita, on voit un siman de vraie shrita, c'est sûr qu'il était shamout après et pas avant. Voilà le chidouche de Rav. Rabbi Yochanan il est cholek. Rabbi Yochanan il dit non. Rabbi Yochanan Omer, yavi akif. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec la svara, mais il dit, malgré tout, on doit faire une autre bdika. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends l'endroit que tu viens de faire la shrita, ce siman-là, qui est shachout et shamout, et tu fais l'expérience. Tu reprends un couteau et tu coupes. Et tu vas comparer l'endroit où tu viens de couper avec l'endroit de la shrita. Si tu vois que c'est la même chose, ça veut dire que la shrita que tu as fait, c'était dans l'état de shamout. Si tu vois une différence, ça veut dire que la shrita, elle était faite quand c'était pas shamout, et quand tu as coupé, c'était après. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, lui il dit, malgré tout, il y a une dika à faire. Comme tu vois qu'on a fait la shrita, on ne sait pas si la shrita, ça a été coupé, le siman vivant ou après, ben recoupe un peu plus loin. Et tu vois, si ça ressemble, puisque quand tu as coupé, tu l'as fait après que c'est shamout, ça devrait ressembler. Si tu vois que les deux coupes, ils ne ressemblent pas, donc ça montre que la deuxième, tu l'as fait quand c'est shamout, mais la première, pas quand c'est shamout. Donc Rabbi Yochanan, il est mahmir, t'as sebdika. Point. Maintenant, la Gemara est dit,
Amar Rav Nachman, tout ce qu'il a dit Rav, qu'on peut être sommaire sur la Zvara, que c'est sûr que c'est pas Shamout. Parce que si ça avait été Shamout, on n'aurait pas pu faire la Shrita. Et là, chez l'Otafas Bessimanim, dans le cas où le Shochet, il n'a pas été Tofas Bessimanim. Parce qu'il y a des Shochatim que pour bien faire la Shrita, ils attrapent le cou de la BMA et ils tiennent les simanim. Donc si on sait que le Shochet, il te dit, ah non, moi j'ai mon habitude, c'est que je tiens les simanim, il n'y a plus de preuves. Parce qu'il y a Choliot que tu as fait une bonne Shrita alors que c'était Shamout, parce que tu as tenu les simanim. Donc tout ce qu'il a dit Rav, c'est quand le Shochet n'a pas tenu les simanim. Lo Shanuela chez l'Otafas Bessimanim. Il n'a pas attrapé les simanim. Aval, Tafas Bessimanim Veshachat. Evchar les shmuta, sheta c'est shruta. Ça marche? On avance. La Mishnah, elle nous dit, rappelez-vous, on va terminer la Mishnah numéro 1 du Pérec pour attaquer la deuxième Mishnah. Donc là, on est en train de terminer la Mishnah. À la fin, il y a marqué Zeakelal. Une fois qu'on nous a mentionné les 18 tréfotes, la Mishnah, rappelez-vous, elle nous dit Zeakelal. Toute problématique sur la BMA qui fait qu'elle va mourir, alors c'est une preuve de tréfa. Donc ce Zéaklal, c'est Merabé. Qu'est-ce que c'est Merabé? Léatouye Maï, Léatouye Shev Shmatata. C'est pour inclure les 7 Memrot. Vous vous rappelez, au début du Pérec, on avait vu, en plus de la Mishnah, 7 autres Memrot que je ne vais pas répéter. Mais le Zéaklal, c'est Merabé les 7 Memrot. C'est là. Alors, la Gemara, elle va demander une question. Il y avait des... On va rapporter 2 Maasim. C'était des Maasim qui étaient faits par les chasseurs. Les chasseurs, certains chasseurs, ils avaient l'habitude, pour chasser la BMA et la tuer, on ne parle pas des juifs, juifs ou pas juifs, l'occasion avec Shrita. Comment ils faisaient pour attraper une BMA et la tuer? Eh bien, ils donnaient des coups dans des endroits sensibles. Et la BMA, après un certain moment, elle mourait. En fait, ils blessaient la BMA, et on sait que la BMA, après un certain temps, elle mourait. Donc la Sheela, c'est que cette façon de blesser ne fait pas partie des tréfotes, et on veut savoir, est-ce que quand moi j'ai pris une BMA qui a été blessée, est-ce que je peux faire la shrita? Ou alors le fait qu'elle soit blessée et qu'elle va mourir, ça veut dire qu'elle est tréfa. Voilà le sujet. Debe Yosef Rishba. Debe Yosef le chasseur. Mahou Begida Neshaya Vekatle. Il donnait un coup dans le guide anaché de la BMA. C'est-à-dire quand il voulait chasser une BMA, il courait après elle avec un bâton et il donnait un coup bien précis dans le guide anaché. Et la BMA, après un certain temps, elle mourait. Donc il avait chassé. La Gemara demande, est-ce que cette BMA-là, tant qu'elle est vivante, on peut faire la shrita ou alors ça s'appelle tréfa? À tous les kamés des Rabbi Yehuda ben Betera. Ils ont été demandés la question à Rabbi Yehuda ben Betera. À Marléou, il leur a dit, Vechili aussi fal trefot yesh el lecha elama shemanu chachamim. Il dit, mais est-ce que tu veux rajouter sur les 18 tréfotes? On n'a pas vu dans les 18 tréfotes un coup sur le guide anaché. Tu veux rajouter des tréfotes sur les 18? Non, n'est tréfa que ce qui a été compté dans la Mishnah. Maintenant, vous allez me dire, mais la BMA, elle meurt. Et on a vu que toute chose qui fait que la BMA, elle meurt, ça s'appelle tréfa. C'est le Zéaklal. Ça va être la question de l'Agmara dans 2 minutes. Deuxième maasé semblable. Rav Papa Baraba Rishba. C'était un deuxième chasseur renommé. Mahou Bekoulia Vekatle. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lançait une flèche de loin dans la koulia, dans le rein. Et il... D'accord? D'accord. Maintenant, vous savez que la koulia, si elle est... comment ça s'appelle? Enfin, il faisait en sorte... Une seconde, hein. C'est-à-dire qu'il lançait parce que le koulia qui a un trou, c'est taref, mais il faisait en sorte qu'il lançait un chetz vers l'intérieur de la BMA. C'est-à-dire qu'il faisait que le chetz, il faisait un trou, mais que du côté pnimi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un trou vers l'extérieur. Je ne sais pas comment il s'arrangeait, mais sans faire un trou vers l'extérieur, il arrivait à être mechaven le chetz en faisant un trou vers l'intérieur. Anilo kol kariodéam, comment il faisait, mais en attendant, il arrivait à abîmer la koulia sans la rentrer fin. Et donc la chéla, c'est que la BMA est mourée avec ça. À tous les kamés des Rabbi Abba, ils ont été voir Rabbi Abba, à Marléou, Vechi le osif al trefot yesh, el lecha el amashemanu chachamim. Ça fait pas partie des tréfotes. La Gemara dit donc tout ça, les deux qu'on vient de voir, même que la BMA est meurt, c'est cachère. La Gemara demande Ve'a kachazinan de kameta.
Mais pourtant, on sait bien que quand on laissait la BMA dans l'état, après un certain temps, elle mourait. Or, on a vu que le Zéaklal, il aimait raber tous les simanim, enfin toutes les actions qui tuent la BMA. Réponse. Gemire, de I, Badrele Samachaya. Il y avait une possibilité de soigner. C'est-à-dire les 2 coups qu'on a mentionnés, c'est des coups que n'importe quel vétérinaire pouvait soigner. Donc ça ne s'appelle pas quelque chose qui tue la BMA. Toute chose que le coup est réversible, qu'on peut soigner, ça ne s'appelle pas tréfa. Voilà le chidouche. Donc à la fin, on termine la Mishnah en disant que même un coup qui est mortel, ça peut être tréfa, mais si ce coup il est réversible, on peut le soigner, zélo nikra tréfa. Même qu'on ne l'a pas soigné, puisque potentiellement on peut la réparer la BMA, alors elle n'est pas tréfa. Voilà le chidouche. Allez, on avance. Non, qu'elle dirait que le venin, il n'y avait pas d'antidote. Mais d'après ça, il faut dire. Oui. Ils sont si précis que ça. Ouais. Une bête, elle attache un animal. D'accord. Pourquoi pas? Ouais, non, mais on parle d'un cas, ouais, c'est précis, quoi. C'est en théorie. Il a fait un coup qui rentre pas, qui n'a pas trouvé la kilia. Non, j'entends. Bon, c'est en théorie. Le Inyan, c'est d'apprendre le chidouche que la BMA, même si elle peut avoir un coup mortel, si c'est un coup qui est réparable, c'est pas très fort. Allez, on attaque la Mishnah numéro 2. On attaque la deuxième Mishnah de la Maseret. Allez, je reprends la parole. Du Pérec. Maintenant, si dans la première Mishnah, on a vu quels sont les coups qui rentrent tréfa, enfin quelles sont les tréfotes, la Mishnah qui vient, elle va dire l'inverse. Quels sont les coups qui rentrent pas tréfa? Donc c'est l'opposé. Ve'elu kesherot bebe'ema. Voici les coups qui ne rentrent pas taref la be'ema. Nikva à gargeret. La gargeret, c'est la trachée. Si la trachée elle est trouée, on a vu que c'est pas tréfa. Le Véchet, s'il est troué, c'est tréfa. Mais le gargeret, il faut qu'il ait troué le rov. Donc, Nikva à gargeret, ou alors chez Nisdeka. C'est ce que chez Nisdeka, on va prendre la gargeret, la tracher, et on va faire un trou, enfin non, on va faire un sédec, c'est-à-dire un sillon d'une part et l'autre. C'est-à-dire que depuis le cou jusqu'à l'area. Si on a laissé mâcher ou pot, mâcher ou pot, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'il y a les tabaot. Les tabaot, elles sont marziques. Donc même si tu as fendu, ça ne va pas s'ouvrir. C'est ce qui est marqué ici. Donc, nikva à gargeret. Si la gargeret, elle a un trou, au chénis des cas, ou alors elle était fendue sur toute la longueur en laissant kolché ou pot et kolché ou pot. Alors, c'est pas taref. Ad kamatersar. Quand on a dit qu'un nekev, ça rend cachère, jusqu'à où le nekev, il n'est pas problématique. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, beke issar à italki. C'est la taille de la pièce Issar à Italki. On verra dans la Gemara c'est quoi. Donc si c'est Issar à Italki, alors on verra est-ce que c'est inclus ou exclu. Ça va être aussi un sujet qu'on va voir juste après. Donc si le trou il est Issar à Italki, c'est pas taref. On continue. Nifreta à Goulgolet, velo nikaf krum shelmoir. S'il y a un morceau de la Goulgolette qui a été abîmé, qui a été frappé, et donc il y a un morceau du crâne qui a été cassé, velo nikav krum shel moar, mais le coup n'a pas touché la membrane du moar. Ou alors, nikav alev, il y a eu un trou dans le cœur, velo lebet halalo, et le trou n'a pas atteint le halal du cœur, il a atteint que la partie bassar. Nishbera ashidra, ou alors, la colonne vertébrale elle a été cassée, velo nifsak chutshela, mais ça n'a pas atteint la moelle épinière. Nitla à kaved. Ou alors, on a carrément enlevé le foie. Vous avez vu rappelez que le foie, on peut l'enlever à condition qu'on laisse kazaït. Donc, nitla à kaved, venishtayer et mena kazaït. Si on a enlevé le foie, on a laissé là-bas un kazaït. M16 ou beta kosot. Ces deux parties du ikul de la BMA qui sont liées à la au ruminage de la BMA. S'ils sont troués vers l'extérieur, c'est taref. Mais s'ils sont troués de l'un à l'autre, c'est-à-dire que la flèche ou l'aiguille est trou pnimi l'un à l'autre, tant que c'est fermé, il n'y a pas de problème. M16 ou beta kosos, chez Nikvou zé les torzé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le trou n'est pas atteint l'extérieur, tout ça c'est cachère. Nital à troll, si la rate elle a été enlevée, ça c'est le sujet de demain, on verra le troll. Ou alors, nitelou à kelayot, ou alors on a enlevé les kelayot. Nital lechi à tarton, on a arraché la mâchoire d'en bas. Tout ça, nitla à m shela, ou alors
Nitla em shela, on a pris le rechem d'une BMA femelle, on a enlevé le rechem. Ve charuta. Charuta, c'est si elle a les réotes qui, par une angoisse, une peur, quand la BMA a peur, les réotes elles se contractent. Elles deviennent dures comme de la pierre. Charuta, bide shamaim. Si la peur, c'est parce qu'elle a eu peur de quelque chose bide shamaim, c'est-à-dire elle a eu peur d'un tonnerre, d'un orage, etc. Ça, c'est pas taref. Si c'est la peur parce qu'elle a vu un homme, c'est taref. Bon, l'homme on verra ça plus tard, c'est demain. Vecharuta, si elle a eu les poumons qui sont rétractés, bide shamaim par une peur qui était d'un élément de la nature, c'est assourd. C'est permis. Aglouda. Glouda, c'est une béma qui a été dépecée complètement. On lui a enlevé complètement la peau du vivant. Là, il y a une marloquette. Rabbi Meir Marshir, va chachamim poslim. D'accord? Donc voilà tous les cas dans lesquels la béma n'est pas très fin. Alors maintenant, regardez. Il y a une problématique. C'est que... Monsieur Vel, je vous écoute? Ok. Eh bien, la Gemara le dit. La Mishnah l'a dit, Nachon. On verra dans la Gemara. Oui, Nachon. Alors, la Gemara, bon, d'accord. Pour l'instant, j'ai lu la Mishnah. Venez demain et vous aurez la suite. Non, c'est pas demain en plus. Moi, j'ai fait demain, c'est pas demain. C'est peut-être après-demain. Demain, on va s'arrêter autre. Ah, vas-y, redis. Il dit qu'effectivement, on ne vit pas si on enlève les reins. Ouais. Mais il y a une étude qui a été faite qui montre que ces animaux-là, si on leur enlève les reins, ils ont un système qui compense. Quoi. Une étude scientifique. Voilà, on avance. Allez. Pardon? On commence. Regardez. Allez, on se reconcentre. On commence la Gemara. Il y a une problématique. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans les ruminants, d'accord. Monsieur Abel, s'il vous plaît. Il y a un problème dans les deux Mishnayot. C'est que dans une Mishnah, il y a marqué Elou Trefot, la première Mishnah. Quand je mets Elou Trefot, c'est mashma ça et pas autre chose. Dans l'autre Mishnah, il y a marqué Elou chez El Trefot. C'est mashma ça et pas autre chose. Mais quand on fait le diouk des deux, ça se contredit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au milieu qui s'appelle pas tréfa, parce que ça a été exclu par le Elou, mais qui s'appelle pas tréfa parce que ça a été exclu par le Elou. Donc, on va voir c'est quoi ce sujet qui est entre les deux et comment être mityaches. Alors, il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À part ça, je fais une akdama, c'est qu'il y a aussi le Zéaklal. Le Zéaklal, dans la première Mishnah, il te montre que les 18 tréfot, c'est pas des seuls. Il y en a d'autres. D'accord? C'est les éléments qu'on a, et on va voir maintenant la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais le problématique, c'est que le diouk de la Recha, il contredirait le diouk de la Sefa. On attaque. Hein? Alors on va voir. Quand tu dis Elou, c'est pas, tu peux pas dire Elou, tu peux pas dire Tanaveshia. Mais le problème, c'est qu'il y a un klal qui est mérabé. On va voir, vous allez voir l'agma. C'est juste une petite agma. Itmar. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefot Dafka. Quand il y a marqué Elou Trefot, c'est les 18, c'est Dafka celle-là, et pas une autre qu'on va dire tout de suite. Veresh Lakish Amar, Elou Ksherot Dafka. Il dit non, au contraire. C'est la Mishnah d'après qui te dit que c'est seulement celles qu'on a mentionnées qui sont cachères, mais pas ce sujet-là qui est en suspens, c'est taref. Bemaï Kamifligé. Alors d'abord, c'est quoi le sujet où il y a une tréfa qui est entre les deux? Bedin Rav Matna, dans le din de Rav Matna, de Amar Rav Matna, Aïbouka de Atma, des Shaf Midourte. Une hanche, la hanche de la BMA qui se déloge de son chibour avec le corps de la BMA. D'accord? Donc la hanche qui se déboîte. Ça, c'est le din de Rav Matna. Il a Damar Rav Matna, Aïbouka de Atma, l'os qui est attaché à la hanche, l'ange de la jambe qui est attaché à quoi j'ai dit quoi? À la hanche qui se déboîte. Des chafs midurtedo qui se déboîtent, tréfa. Donc ça, c'est un digne de Rav Matna. Maintenant la Mishnah n'en a pas parlé. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefot Dafka. Rabbi Yochanan il dit que quand la Mishnah numéro 1, elle a dit qu'il y a 18 Trefot et on n'a pas comptabilisé celle-là, ça veut dire que celle-là elle est cachère. Donc il est relève sur Rav Matna. D'après Rabbi Yochanan, la Mishnah elle a dit 18 et pas celui-là. Tana Trefot. Mais maintenant il y a un problème. C'est qu'il y a marqué d'un côté Trefot 18, mais il y a aussi le Zéaklal. Le Zéaklal, c'est Mérabé sur les 18.
Donc Tana Trefot, Vetana Zeaklal, Vechazia les Rav Matna. Donc il a vu Trefot, c'est Mashmat 18. Il a vu le Zeaklal, tout ça c'est Rabbi Yochanan, le raisonnement Rabbi Yochanan. Il a vu le Zeaklal qui est Merabé d'autres sortes. Vechazia les Rav Matna. Et il a connu le din de Rav Matna. Donc son safek qu'il a Rabbi Yochanan, c'est est-ce que je l'inclus dans le Zeaklal ou pas? Donc Vechazia les Rav Matna. Et il s'est dit, ça pourrait être inclus dans le Zeaklal. Des Atia, des Zeaklal, a priori, on pourrait l'inclure. Pourquoi? Maïtama, des Dami, les Netoulé. Lui dit que ça ressemble à Natoul. C'est-à-dire que vous savez que dans la Mishnah, il y a plusieurs tréfautes. Il y a un trou, il y a déchiré, et Natoul, c'est qu'on a enlevé. Par exemple, le foie, si on l'a enlevé. Et bien lui, il considère que décrocher quelque chose, ça s'appelle Natoul. Ça, c'est ce qu'il a pensé. Donc Rabbi Yochanan, il te dit, il y a le Zeaklal qui dit 18. Il y a les 18 de la Mishnah Elou. Il y a le Zeaklal qui est Merabé. Et ce qui est Merabé, ce qui ressemble. Or, lui, il pense que le din de Rav Matna, ça ressemble. Donc Vechazia de Rav Matna, de Atia Bezeaklal. Maïtama, parce que ça ressemble des Damiel et Netoulé. Donc Tana Elou Trefot. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Tana Elou Trefot. Aneu de Trefa. Ad de Rav Matna Kshira. Donc lui, il a vu en fait que quand le Tana, regardez, le Tana de la première Mishnah, il dit d'un côté Zeaklal, il est Merabé, mais d'un autre côté, il dit Elou. Elou, c'est un miout. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? Il dit comme il y avait le din de Rav Matna, et que ça ressemble à Natoul, ça ressemble à... Enfin, déplacer, ça ressemble à Natoul, donc ça devrait rentrer dans le Zeaklal. C'est pour ça qu'il a dit Elou Trefot, Bedavka pour l'exclure. Voilà le raisonnement de Rabbi Yochanan. Vous allez voir Resh Lakish. Quand vous allez voir Resh Lakish, vous allez comprendre un peu c'est quoi la marloquette. Resh Lakish, lui, au contraire, Ama, Elou Ksherot Dafka. Lui dit au contraire, c'est la Mishnah d'après qui me dit, celle qu'on a vue maintenant, Elou Ksherot, c'est seulement celles qui sont mentionnées, mais le din de Rav Matna, c'est Taref. Pourquoi? Alors, Elou Ksherot Dafka. Pourquoi? Tana Trefot, Vetana Zeaklal. Dans la Mishnah numéro 1, on a mentionné les 18 tréfautes, on a dit le Zeaklal. Or, Vechazia le Rav Matna, et il a vu le din de Rav Matna, Delo Atia Bezeaklal. Lui, il te dit que c'est pas inclus dans le klal des tréfautes. Pourquoi? Parce que lui, il te dit que enlever, c'est pas comme déplacer. Donc lui, il te dit c'est pas inclus dans la première Mishnah. Vechazia le Rav Matna, Delo Atia Bezeaklal. Il te dit, la logique, c'est que quand on décroche la hanche, ça ressemble pas à Natoul. Maïtama. Lave les nekouvé d'Amia, ça ressemble ni à un trou. Lave les psouké d'Amia, ça ressemble ni à couper. Tous les namilo d'Amia, et ça ressemble pas à quelque chose qui a été enlevé complètement, puisque ça a été juste déplacé. Donc en fait, regardez, lui dit que quand tu vois la première Mishnah, a priori, il n'y a aucune logique d'inclure le din de Rav Matna. Parce qu'il y a marqué Elou Trefot, c'est 18. Le Zeaklal, il est Merabé, ce qui ressemble, ça ne ressemble pas. Donc a priori, j'ai exclu. Alors, qu'est-ce qui vient me faire l'autre Mishnah, Elou Ksherot? C'est pour me dire Elou et pas le din de Rav Matna. Donc lui, c'est l'inverse. C'est le Elou là-bas qui est Dafka. Le Elou, vous comprenez? Puisque de notre première Mishnah, je ne l'aurais pas inclus, la deuxième vient me dire Dafka l'exclure. Bon, je sais pas. Après, Tana Elou Ksherot, Aneu de Ksherot, Ad de Rav Matna Trefa. Bon, Bekitsour, en gros, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a comment il s'appelle? Il y a le din de Rav Matna qui est au milieu. D'après Rabbi Yochanan, c'est Kacher, parce que lui dit que le Elou Trefot de notre Mishnah, c'est Dafka ça et pas le reste. Alors que Resh Lakish dit que c'est Taref, parce que le Elou Ksherot, il exclut le din de Rav Matna. Bon, Bachloket. Et là, on attaque le din de Rav Matna en lui-même. Goufa, Amar Rav Matna. Aïbouka de Atma, des chaf midurte. Donc cet os de la jambe qui sort de la hanche, Trefa. Verava markshira. Rava, il dit que c'est cachère. Donc c'est le marloquette. Vei ivsik nive Trefa. Maintenant, quand est-ce que Rava, il te dit que c'est cachère? C'est si c'est l'os seulement qui s'est déboîté. Vous savez, à part l'os qui se déboîte, il y a des tendons qui raccrochent. C'est-à-dire que l'os, il est mechoubar, puis il y a des tendons sur les côtés de l'os qui font comme des accroches. Alors Rava, il te dit que dans quel cas c'est cachère? C'est quand les tendons ne sont pas décrochés. Vei ifsik nive trefa. Mais si les tendons aussi sont coupés, alors là c'est taref. Et la Gemara nous dit ça dépend encore. Veil cheta ifsik nami kshira. Là la Gemara te dit non. Même si l'os il est déboîté, même si le tendon il est déboîté, on peut peut-être le remettre. Ad demi akla it akoulé.
c'est si les tendons, ils sont pas coupés, mais ils ont été pourris. C'est-à-dire que des fois, les tendons, ils pourrissent. C'est-à-dire que si la cause que le tendon, il a été découpé, c'est un coup, ça, c'est pas grave. Mais si c'est un ikoul, c'est-à-dire que les tendons, ils se sont, résorbés ou je sais pas quoi, ils ont été abîmés, alors là, oui, c'est taref. Ça marche? Quoi? Ça t'a enlevé l'appétit? Ok. Dans la Mishnah, on a dit qu'un trou dans la gargueret, d'accord? Le trou dans la gargueret, c'est-à-dire la trachée, c'est jusqu'à un issar. Ad issar, italki. Alors la Gemara elle va demander, mais issar et italki, c'est bien pour les voyageurs. Mais ceux qui n'ont pas fait beaucoup de voyages et qui n'ont jamais été à Milan, alors comment ils font? Amar, bon, ils peuvent demander à Shem Tov, mais si il est là-bas, donc on ne peut pas lui demander. Amar Zeiri, il a dit Zeiri, Atun delo mitrame lechon shiura. Donc Atun, vous, les gens de Babel, delo mitrame lechon, que vous n'avez jamais vu, c'est quoi un Issar Italki? Alors vous avez une autre référence, Shiura. Delo mitrase lechon shiura. Vous qui n'avez pas vu le shiur de Issar Italki, alors vous avez une autre référence, Shiure bedinara kurdinaa. Alors, mais le dinara kurdinaa, c'est une pièce de dinar de kurdinaa. Alors, kurdinaa, c'est Les Kurdes. à l'arrêt Ararat. C'est l'endroit qui s'appelle arrêt Ararat d'après les Mefarshim. Et on dit que c'est le Kurdistan. C'est l'endroit du Kurdistan maintenant. Comme ça, ils me disent, Kurdinaa, c'est le Kurdistan. Donc, à cet endroit-là, le dinar du Kurdistan, c'était la même taille à peu près. Donc, Au nord du Kurdistan, il y a marqué. au nord du Kurdistan. Bon. Quoi? L'arche de Noël arrive au bout. Oui, d'accord. Ok, donc, Atoun, Delomitramélechon, vous qui l'avez vu, allez, s'il vous plaît. Atoun, Delomitramélechon, Shiura, vous qui n'avez jamais vu le Shiur du Issar et Italki, alors Shiuré, vous allez le mesurer, Bedinara Kurdinaa. Et à quoi ça ressemble? Ve'avek epshita zutrate. Ça ressemble comme des proutotes petites, comme les petites proutotes qu'on a de nos jours. Ok. Ou mishtakra, et si vous voulez les trouver, bene peshite des pumpedita. Allez dans les endroits où il y a des pièces à pumpedita, vous allez voir les petites proutotes de pumpedita, c'est ça la taille. Bon, ça ne parle pas énormément. Maintenant, la Gemara va rapporter une petite agada, puisqu'on a parlé des pièces. Amar Rabbi Chana Petoraa. Rabbi Chana, c'était un shulchani, c'était un monnayeur. Ila minai avekae barnafra. C'est-à-dire que Ila minai avekae. Une fois, je me suis trouvé, moi j'étais devant Barnafra. Je me suis trouvé devant le Rav qui s'appelait Barnafra. Ou Baemini, dinar et kourdina. Et il m'a dit, est-ce que tu as ce dinar kourdina? Rabbi Yochanan. Quoi? Barnafra, c'est Rabbi Ah d'accord, ok. Donc je me suis trouvé devant Rabbi Yochanan et il est venu me dire à toi, Tashoukhani, est-ce que tu peux pas me donner un dinar kourdina? Les sha'are betrefata, pour que je puisse l'utiliser pour mesurer la trefa. Ou bael et mikam mikame. Et j'ai voulu me lever. J'ai vu Barnafra Rabbi Yochanan. J'ai voulu me lever. Velo shavkeni. Et il m'a dit, t'as pas le droit de te lever. Pourquoi? Parce que tu es un employé et tu n'as pas le droit de t'interrompre, même pour me faire du kavod, c'est du gezel. Amarli, chef béni, chef. Et Rabbi Yochanan m'a dit, assieds-toi, ne t'arrête pas. En baale umanuyot rasha'in la'amod mipne talmidei chachamim besha'a shiasukin bemelachtan. T'as bien qu'il y a une de kavod talmid chacham et que tu dois te lever, mais toi tu es un employé, t'as pas le droit de te lever, c'est gezel. Très bien. La Gemara demande, vélo. Quoi, on n'a pas le droit, hein? Ça dépend. Quoi? C'est payé. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, il était payé qu'il irait à l'heure. Vélo, la Gemara dit quoi? Tu t'arrêtes pas pour faire du kavod. Pourtant, il y a marqué. Vous savez, quand les Béné Israël, ils arrivaient pour apporter les bikurim, ils venaient de tout Eretz Israël. Ils arrivaient à Yerushalayim. Il fallait leur faire un accueil mémorial. Alors, il y a marqué mémorable. Ve'atnan, pourtant, il y a marqué Kol balé manuyot. Tous les gens qui travaillent dans les voilà. Tous les gens qui ont une melacha, omdi mi penehem. Dès que les gens qui viennent avec les bikurim y passent, il faut se lever. Veshoalim bishlomam. Il faut leur demander comment vous allez. Veomrim lahem, achenu, vous êtes nos frères. Anshema comme ploni, de tel endroit. Boachem, les shalom. Donc on voit, beshalom. Donc on voit qu'il faut s'arrêter. Ama, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui, vous êtes très dissipés. Ama Rabbi Yochanan. Allez.
Donc la kushia, c'est que tu vois qu'on s'arrêtait pour les baalés, pour les gens qui venaient bikurim. Alors la Gemara a compris que c'est la même chose, bikurim et talmidei chachamim, kushia. Amar Rabbi Yochanan, mi penehem omdim, mi pene talmidei chachamim en omdim. Effectivement, c'est seulement pour les gens qui amenaient les bikurim, parce que mais pas les talmidei chachamim. Et c'est quoi la différence? Réponse de la Gemara, explication de la Gemara. Amar Rabbi Yossi baravin, bo'ur e kama chaviva mitzvah b'she'ata. She'arei mi penehem omdim. Parce que la différence entre le Talmid Chacham on va dire qu'il est dans la théorie, puisqu'il apprend les halachot, même s'il étudie la halachot Bikurim, il est dans la théorie. Alors que celui qui amène les Bikurim, il est à souk de la mitzvah. Donc il faut plus faire de kavod à celui qui a souk de la mitzvah, plus que le Talmid Chacham qui étudie la théorie. Voilà ce qu'on voit ici. Sauf que la Gemara dit, il n'y a pas de preuve. Nimai, dilma kedeshelotier, nimtsa marshilad, le atid lavo. La Gemara dit peut-être qu'il n'y a pas de mal à plus à quelqu'un qui fait les mitzvahs qu'un Talmid Chacham qui étudie. Mitzvah de la mitzvah, c'est peut-être la même mahala. Mais pourquoi il fallait faire un kavod particulier aux gens des Bikurim? C'est pas les archidam. Parce que imagine qu'ils arrivent après un long voyage, personne n'est mityaches alehem, et on va dire l'année prochaine on ne viendra plus. Donc c'est juste pour les motiver à revenir. Mais donc il y a un din spécial, c'est pas mitzvah de la mitzvah qu'ils font, c'est parce qu'on a peur de créer l'effet inverse. Et là on attaque la sugia qui vient. Vous leur mettez un tapis rouge aussi? Non, il n'y a pas marqué. Amar Rav Nachman. Alors regardez, vous savez que quand une Mishnah, on va parler de plusieurs Mishnayot qui me parlent d'un chiour. Ad. Il y a marqué ici, c'est quoi le chiour de trou qui rend tréfa une garguerette? C'est ad qui Issar Aitalki. Alors la Gemara dit, est-ce que le ad, c'est inclus? C'est-à-dire, le chiour de Issar pile, c'est pas encore tréfa? Ou alors, c'est jusqu'à exclu. Vous avez compris? Parce que la Mishnah te parle d'une béma qui est kshera. On te dit la béma, elle est kshera, ad Issar Aitalki. Donc la Gemara demande, mazé ad Issar Aitalki. Est-ce que jusqu'au Issar exclu, c'est kasher, mais le trou de Issar, c'est taref, ou on inclut le trou de Issar aussi? Ça, c'est le sujet. Amar Rav Nachman, kesela, keyoter mi kesela. Il y a une tréfa qu'on verra plus tard, c'est dans le crâne. Si le crâne il a été troué, on a dit que si le crâne il a été troué, et que tant que ça n'a pas touché la membrane du cerveau, c'est bécéder. Mais si le trou du crâne il fait un sela, c'est une grosse pièce, alors là oui c'est taref. Alors Rav Nachman Yemechadesh, kesela, keyeter mi kesela. Ça veut dire, le sela pile, c'est comme plus grand que cela. C'est-à-dire quand on a dit que c'est cachère jusqu'à un cela, c'est exclu. Donc cela, c'est déjà taref. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le Issar. Keissar, c'est Keyeter mi Issar. Donc quand il y a marqué que c'est cachère jusqu'à Issar, ad Issar, c'est exclu. Issar, c'est taref. Cela, c'est taref. Donc ça veut dire que Rav Nachman, il nous dit que quand il y a marqué ad, c'est ad exclu. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Alma Kassava Rav Nachman, ad, velo ad bichlal. Donc Rav Nachman, il pense que quand il y a marqué ad, c'est exclu. Maintenant, la Gemara va rapporter d'autres Mishnayot, dans lesquels on va parler d'un shiur de ad. Et on va poser des questions sur Rav Nachman. Donc Rav Nachman, il a dit ad exclu. Retenez. Première question. Étivé Raval et Rav Nachman. Alors, je vais vous faire une petite agdama. Ça veut dire que quand on a dit que c'est caché, ça dépend du sujet. En tout cas, dans la Gorguerette, on a dit que c'est cacher, ad Issar. Ça veut dire que jusqu'à Issar c'est cacher, mais le Issar même, c'est taref. Ok. Étivé Raval et Rav Nachman. Alors, juste une agdama. Vous savez qu'un lit, s'il est tamé, comment c'était fait les lits? C'était des planches de bois, avec 4 pieds, quoi, et on faisait un rével. On accrochait un rével entre les trucs on tendait le rével et sur ça on mettait la couverture et les oreillers, d'accord. Maintenant, si le lit qui était mechoubar était tamé, c'est-à-dire que s'il y avait un chéret, tout le lit était tamé. Maintenant, imaginons un lit où il y a le petit rével qui dépasse, c'est-à-dire que le rével avec lequel on a fait le matelas, il y a un bout de rével qui dépassait. Est-ce que ce bout de rével, il est considéré comme relègue du lit ou pas? Alors, l'idée elle est comme ça, c'est que quand c'est tout petit, ça n'a pas de valeur, c'est pas tamé. Quand c'est d'un chiour petit à moyen, ça avait un chimouche pour le lit, parce que ça servait pour tirer le lit, ça devient une poignée. Donc là, oui, c'est tamé avec le lit, mais quand c'est trop grand, quand ça dépasse le chiour, alors de nouveau, ça ne revient pas tamé. Pourquoi? Parce que quand c'est une corde qui est trop longue, il va finir par la couper et l'utiliser pour autre chose. Donc c'est comme si je dis, de 0 à 5, vous allez voir,
c'est tahor parce que c'est insignifiant. De 5 à 10, ça fait partie du chimouche du lit, donc c'est tamé, ça sert à poigner. Et au-delà de 10, ça redevient tahor. Donc voilà les sujets. Maintenant, on va voir quand on a dit 5 et 10, est-ce que c'est inclus ou exclu? Très bien. Et Tivera Rabbi Nachman révèle une corde, Ayotse Minamita, qui dépasse d'un lit. Ad Chamishat Tfachim Tahor. Jusqu'à 5 Tfachim, c'est Tahor. La Gemara dit, quand il dit jusqu'à 5, n'est-ce pas que c'est le 5 inclus? Jusqu'à 5 inclus. Et donc c'est une couchia contre Rav Nachman. Maïlav Chamisha Kelemata. Que Chamisha c'est comme en bas. Jusqu'à 5 et moins que, et le 5 c'est comme moins que le 5, c'est Tahor. La Gemara dit, non, l'eau. Chamisha Kelemala. T'as qu'à dire que 5 c'est déjà tamé. C'est-à-dire que de 0 à 4,5 on va dire. Enfin 4,9 c'est Tahor. 5 c'est déjà tamé. Donc j'ai pas de preuve. Ça peut être ad exclu. Ok. La Gemara continue de la même braïta sur la suite. Tashma mi chamisha ve'adasara tamé. Comme je l'ai dit, de 5 à 10, c'est tamé. Alors la Gemara dit, et après 10, c'est tahor. La Gemara dit, quand on a dit 10, c'est tamé. Est-ce que c'est 10 inclus ou exclu? Maïla vasara kelemata. N'est-ce pas que 10, c'est inclus dans la touma? Donc là, c'est la chumra yotse. C'est que le 10, c'est comme avant. De même que de 5 à 9,5, à 9,9, c'est tamé. Le 10 aussi, il est tamé. Donc tu vois qu'on l'inclut. Lo, asara, kelemala. Tu peux dire qu'à chaque fois, la Mishnah, elle te dit que c'est exclu. Donc de 0 à 4,9, c'est tahor. De 5 à 9,9, c'est tamé. Et de 10 à Allah, c'est tahor. Donc à chaque fois, on n'a pas de coucher sur Rav Nachman parce qu'on a fait à chaque fois exclu. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va faire une autre Mishnah. Il nous reste combien de temps? Très bien. Je vais aller jusqu'aux 2 points du Hamoud et notre Mishnah. C'est académique qui a comme discussion. Ouais, c'est vrai. Parce que le 5 000, Oui, j'entends. C'est là. Regardez l'autre Mishnah. Alors, je fais une akdama pour comprendre l'autre sujet de l'autre Mishnah. Un Keli Cheres, il est tamé, il devient tamé parce qu'il est contenant. D'accord? Il n'est pas métamé en le touchant, mais quand il indigne de contenant. Donc un Keli Cheres, à partir du moment où il est contenant, il est tamé. Maintenant, dans la Torah, pour ça on ne va pas faire le Mishnayot de Kelim, mais dans le din de Touma d'un Keli Cheres, il y a un ribouille qui est, même quand le Keli Cheres, il est tamé, qui était Mekabel Touma, il est cassé. Si il continue à faire le chimouche premier, il reste tamé. Donc on a des morceaux, des débris de Keli Cheres. Si on peut continuer à avoir le même chimouche, il est tamé. Sauf que tout dépend de la taille de Keli Cheres au départ. C'est-à-dire un grand Keli Cheres qui se casse, s'il reste un petit chiour, imaginez un Keli de 50 litres, s'il se casse, le petit débris qui peut prendre 20 centilitres, ça reste pas tamé. Pourquoi? Parce que c'est trop. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu proportionnel. Il y a une sorte de proportionnalité. C'est un Keli qui à la base est petit. Alors même si quand il se casse, le chiour qui reste est tout petit, ça reste tamé. Un Keli plus grand, il faut que le chiour du débris soit aussi plus grand. Donc on va faire maintenant les shiurim depuis le petit Keli jusqu'au grand Keli. Vous avez compris le truc? Tashma. Adakin shebe Keli Cheres. La Mishnah nous dit les tout petits Keli Cheres, les plus petits. Ils sont Mekabel Touma, quand ils sont entiers. Vekarkeotem vedefanotem. C'est-à-dire que même quand ils sont cassés, s'il reste le karka, le socle, ou alors le dofan, qui est arrondi, et que tu peux encore l'utiliser pour mettre quelque chose dedans. Yoshvim shelo bemesumari. C'est-à-dire que si les débris de ce keli, tu peux les utiliser en les posant par terre, sans être massomerotam, sans les caler. À partir du moment où ils peuvent recevoir un shiur, il reste tamé. Shiuran bikede sikat katan. Alors, genre, shiuran bikede sikat katan ve'ad log. D'accord. Ça veut dire, depuis le shiur de sikat katan ad log. Quand moi je veux enduire, vous savez, les bébés, on les enduisait d'huile. Donc on avait besoin d'une toute petite quantité pour enduire l'huile, le corps d'un bébé. Le seconde. Bigde sikat katan. Ok, c'est là. Donc de quoi enduire
de l'huile sur le petit doigt d'un bébé. C'est minuscule. Donc si le Kéli, il contient ce chiour-là, alors même qu'il est cassé, ça reste tamé. Et la Gemara dit c'est de log, je vais le relire. De 1,96e de log jusqu'à log. De log, quoi? De 1,96e D'accord. de log. De log jusqu'à 1,96e de log. Ça veut dire, si le Kéli, il fait de log, alors tant qu'il est cassé et qu'il reste encore 1,96e de log, il est Mekabel Touma. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chiour d'un Kéli cassé jusqu'à un Kéli de log, parce que les Kélis ils ont toutes les tailles, ça peut être un tiers de log, un quart de log, un demi-log, jusqu'à log, le débris de ce Kéli jusqu'à log, il est tamé quand il a le chiour de Sichal et Katan. Ça, donc on a dit que ce Kéli-là, sa référence, quand il est cassé, c'est Sichal de Katan jusqu'à log. C'est-à-dire que si le Kéli fait plus que log, le débris doit être plus grand. Vous avez compris? Maintenant, la Gemara dit quand il dit jusqu'à log, c'est inclus ou exclu? C'est ça le sujet. Donc je relis. Shiuran begde sikat katan ve'ad log. Depuis ce shiur jusqu'à log, c'est le shiur de sikat katan. Maïlav log kelemata. N'est-ce pas que le log, c'est inclus d'en bas? C'est-à-dire, un log, ça rentre encore dans ce shiur de sikat katan. Donc on voit que ad, c'est inclus. La Gemara dit, j'ai pas de preuve. Log kelemala. T'as qu'à dire que log, ça devient déjà, c'est jusqu'à log exclu. À partir de log, c'est le shiur d'en haut. La Gemara dit ok, viens on voit dans la suite de la Mishnah. Tashma, milog ve'at ca berevit. Un Kéli qui fait depuis log jusqu'à un ca, donc beaucoup plus, le shiur du débris, c'est revit. Donc la Gemara dit, maïlaf kelemata, quand on a dit ca, n'est-ce pas que le ca c'est inclus dans ce shiur, et donc ad c'est inclus. La Gemara dit non, lo ca kelemata. Non, lo, ca, kelemala. D'accord? Donc la Gemara dit à chaque fois exclu. On a dit log de 0 à log, c'est exclu le log. De log à ca, c'est exclu. La Gemara continue encore plus haut. Tashma, ca ve'at sa'ataim. Un Kéli, depuis le shiur de 1 ca jusqu'à sa'ataim, alors le shiur, c'est bechatsi log. Le shiur du débris, c'est chatsi log. Maïlav Sa'ataim kelemata. N'est-ce pas que le Sa'ataim c'est inclus dans le shiur d'en bas? Lo Sa'ataim kelemala. Donc en gros, Bekitsur, à chaque fois que tu dis ad, tu peux le lire des deux manières. Donc la Gemara dit en vérité la Mishnah à chaque fois qu'elle te dit de 0 à log, c'est log exclu. C'est-à-dire log, il a le shiur d'en haut. De log à ca, le ca c'est exclu. Et de ca à Sa'ataim c'est exclu. Donc à chaque fois, log, ca et Sa'ataim c'est comme le shiur d'en haut. Sauf que la Gemara va dire, bah tu vois, je t'ai emmené exactement dans le piège parce que j'ai une braïta qui dit à four de ça. Ve'atania log kelemata. Ca kelemata, sa'ataim kelemata. On a une braïta qui a une ligne de lecture et qui nous dit qu'à chaque fois, le shiur, c'est le shiur d'en bas. Donc c'est inclus. Très bien. Atam les chumra. Sauf que la Gemara répond la réponse. Alors, Atam les Khumra, dans cette phrase-là, il y a beaucoup à, enfin, pas beaucoup à dire, mais en gros, la Gemara veut dire qu'il n'y a pas de klal. Des fois, ad, ça peut être inclus. Des fois, ad, ça peut être exclu. Et comment tu sais comment le lire? C'est que ça dépend des sujets. Et dans les halachot Touma, on est tout le temps mahmir. Donc, à chaque fois, le ad ici, quand on a dit jusqu'à log, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire jusqu'à quand un shiur, il est mekabel Touma. Quand par exemple, on va prendre le premier shiur. Si je dis que le CA, il est exclu. Non, si je dis que le log, il est exclu. Donc c'est-à-dire que le log, pour être mekabel Touma après être cassé, il faut un grand shiur. Donc c'est une kula. Mais quand je dis que le log, il fait partie du shiur d'en bas, c'est une khumra. Donc la Gemara me dit que dans les sujets de Touma et Tarak, c'est la khumra. Ad, c'est inclus. Mais dans Trefa, il n'y a pas de klalim quoi. Donc atam les khumra. Et où est-ce qu'on voit que dans la Chod Touma et Tara, on fait les Khumra? De Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shiure Chachamim le Achmir. Tous les shiurim de Chachamim, mais on parle de Touma. Le seul cas de Touma qu'on est Mekel, c'est le gris d'un Ketem. Bon, on verra ça dans la Chod Nida. Une femme qui trouve une tache de sang sur un habit, à partir du moment où le sang, où la tache de sang est faite au-delà que gris, alors la femme elle est tamée, moins que gris, on dit Bistama c'est une mouche qui s'est écrasé, et c'est Tahor. Et on sait que le shiur de gris, quand on a un safek, on est tout le temps Mekel. Donc c'est le seul shiur de Touma qu'on est Mekel, c'est le gris, parce que le gris, c'est une Touma des Rabbanan. Parce que le Dam Nida, il est tamé que Beregesh,
Et là, il est sorti sans régage. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. En tout cas, D'Amar Rabbi Abaou, Kol Shiure Chachamim Leachmir, Chutz Mikegrish Shel Tamim Leaken. Donc, en gros, des fois, Had c'est inclus, des fois c'est exclu, ça dépend du sujet. Et dans tous les cas de Touma et Tahara, c'est la Khumra. Et la Gemara dit Daikanami. Pourquoi Daikanami? Qu'est-ce qu'on est en train de dire comme tirout? C'est qu'il n'y a pas de klal. Des fois le had il est comme ça, des fois le had il est comme ça, et ça dépend du sujet. Et ben, comment on le sait que le had il peut prendre des traductions différentes en fonction du sujet? Parce que dans le cas du lit, rappelez-vous, on avait dit que l'accord de 0 à 5, tahor, de 5 à 10, tamé, de 10 à là, c'est tahor. Eh ben, on a une braïta mefureshet qui nous explique de 0 à 5 qu'on a dit que c'est tahor, le 5 il est exclu. Ça veut dire que de 0 à 5, 5 il est exclu. Le 5 on est mahmir. Et de 10 à plus, le 10 il est inclus. C'est-à-dire que le 5 on l'inclut et le 10 on l'inclue. Donc une fois on dit ad vad bichlal, la khumra. Daikanami. Des katane ala de haï. Parce que sur le sujet du lit, si là on ne savait pas si c'était inclus ou exclu, il y a une braïta. Khamisha kelemala. Quand on a dit de 0 à Khamisha, c'est exclu. C'est-à-dire que le Khamesh, quand on a dit 0 à Khamesh, c'est Tahor, c'est exclu. Le Khamesh, c'est Tamé. Ve Asara, et quand on a dit de 10, de 5 à 10, le 10, il est inclus. Kelemata. Donc tu vois que des fois le Had, il est inclus dans la même Mishnah. Et la Vadaï, que ça dépend des sujets. Comme c'est Touma et Tahara, on expliquera le Had à chaque fois la Khumra, inclus ou exclu. Donc, Bekitsour, il n'y a pas de klalim, ça dépend du contexte. Point final. Et demain, on attaquera le troll. Voilà. Ouais, mais ça,